Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne Et si on parlait en conscience. Aujourd'hui, nous abordons un sujet délicat mais essentiel. Comment reconnaître et réagir face aux comportements sexuels problématiques chez les enfants. Beaucoup de parents sont pris au dépourvu lorsqu'ils surprennent leurs enfants en train de jouer à des jeux à connotation sexuelle. Que faire? S'inquiéter, punir, ignorer? Malheureusement, les agressions sexuelles entre enfants sont plus fréquentes qu'on ne le pense. Et il est crucial de savoir identifier les signes d'alerte. Alors, comment distinguer entre exploration naturelle et comportements préoccupants? Tout d'abord, je voudrais clarifier une confusion. Un enfant ne possède pas de sexualité au sens adulte du terme, il ne connaît pas la notion du plaisir. À partir de 3 ans, l'enfant va découvrir qu'il est sexué, un garçon, une fille. Il va toucher ses organes génitaux pour se découvrir, comme quand il était bébé, il suçait son pouce ou son gros orteil. Il veut savoir d'où sort le pipi, le caca. C'est une phase normale qui peut s'exprimer par des jeux de rôle comme papa-maman, le docteur. Cette curiosité naturelle s'estompe autour de 5-6 ans, laissant place à une période de latence sexuelle jusqu'à la puberté. Quels sont les signaux d'alerte? Tout d'abord, l'âge. Comme on l'a vu précédemment, les enfants de l'âge de 6 ans à 12 ans ne s'intéressent pas à la sexualité. Si ces jeux se poursuivent après 6 ans ou impliquent des enfants qui n'appartiennent pas au même stade de développement, exemple un enfant de 4 ans et un autre de 7 ans, il y a lieu de s'inquiéter. Toute différence d'âge importante doit vous alerter car ça implique un abus de pouvoir. La deuxième alerte portera sur la nature des actes. Un enfant ne sait pas ce que c'est une pénétration. Toute tentative de pénétration, usage d'objets ou de doigts, des comportements répétitifs, une masturbation compulsive, la fellation, cunnilingus, doivent être pris au sérieux. Ça montre que le comportement est inadapté à l'âge. Si un enfant exprime des comportements sexuels avancés, cela peut indiquer une exposition précoce à du contenu inapproprié comme la pornographie ou qu'il a subi une agression sexuelle. Cet enfant agresseur ne fait que répéter ce qu'il a subi, c'est automatique. Et il a absolument besoin de soins et d'être accompagné par un professionnel expérimenté. Il va refuser toute aide à cause de la honte. Et en tant que parent, vous devez tout faire pour le convaincre de se faire aider. Alors, comment réagir en tant que parent? Il est primordial d'intervenir avec bienveillance et sans dramatisation. Punir ou ignorer ne sont pas des solutions. Exprimez clairement que ce comportement n'est pas approprié et que vous n'êtes pas d'accord. Posez des questions pour comprendre l'origine de ces gestes. Échangez avec chaque enfant séparément. Rassurez l'enfant victime et assurez-lui votre soutien. Ne jugez pas l'enfant agresseur. Il est souvent lui-même victime d'une exposition inadaptée ou d'un traumatisme. Rassurez-le que vous continuerez à l'aimer quoi qu'il fasse. Dites-lui que vous inquiétez pour lui. Demandez-lui s'il ne s'est pas fait lui-même agresser par un autre adulte ou un autre enfant. Qu'il n'a pas à avoir honte. Mais lui expliquer qu'il ne faut pas obliger un autre enfant à faire quelque chose qu'il ne veut pas. Il faudrait ouvrir le dialogue plusieurs fois avant qu'il ne s'ouvre à vous. Pourquoi c'est si important? Un enfant qui reproduit des gestes sexuels inappropriés a besoin d'aide. Sans intervention, il risque d'ancrer ses comportements et de perpétuer un cycle de souffrance et devenir un prédateur en tant qu'adulte. En tant qu'adulte, nous avons la responsabilité de protéger nos enfants et de les accompagner dans leur développement. Sensibiliser à agir tôt, c'est prévenir les dérives futures. N'hésitez pas à partager votre expérience et vos questions dans les commentaires.
Et sous le descriptif de la vidéo, il y a un formulaire pour poser vos questions pour le prochain podcast. Merci de nous avoir écoutés, prenez soin de vous et à très bientôt pour un nouvel épisode.